Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de terminale spécialité et qui sera également utile à tous les élèves de maths complémentaires. Recherche d'un seuil en Python. Nous sommes donc dans le chapitre de terminale spécialité sur les suites numériques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. L'objectif de la leçon aujourd'hui est très simple, il s'agit donc de déterminer le rang du premier terme d'une suite numérique dont la valeur dépassera un seuil donné. J'ai choisi aujourd'hui de nommer ce seuil avec la lettre grand A. Vous pourriez naturellement, par exemple, nommer ce seuil avec la lettre grand S. Il y a plusieurs façons de définir une suite numérique. C'est ce qu'on appelle le mode de génération d'une suite. Il y a essentiellement deux manières. La première manière à l'aide d'une formule explicite, c'est-à-dire UN égale f de n. Et la deuxième manière à l'aide d'une formule de récurrence, c'est-à-dire UN plus 1 égale f de UN. On va donc aujourd'hui construire un code Python qui possède plusieurs caractéristiques. Il s'agit d'abord d'une fonction Python à un argument. Cet argument est donc grand A, dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans cette fonction Python, il y aura donc une boucle tant que, une boucle ouverte, une boucle while, qui va tourner tant que U ne va pas atteindre, dépasser la valeur de A qui est ici. Et enfin, en sortie, on va donc afficher N, le rang du premier terme de la suite qui va dépasser ce A. On pourra éventuellement également afficher la valeur de UN pour pouvoir valider notre réponse. On va donc s'intéresser d'abord au premier exemple avec une formule explicite. Si on souhaite donc dépasser un seuil, assez naturellement, il faut déjà montrer que la suite est croissante. C'est ce que je vous propose de faire ici, en étudiant la différence UN plus 1 moins UN. Si vous avez oublié cette technique, je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité. On va donc écrire UN plus 1, on a donc ici N, on a donc ici N plus 1. Ça va donc nous faire 3 facteurs de N plus 1 au carré plus 5 facteurs de N plus 1 moins 4 moins 3n carré plus 5n moins 4. On va donc développer, réduire et ordonner 3n carré plus 6n plus 3 plus 5n plus 5 moins 4 moins 3n carré moins 5n plus 4. Je vais alors réduire plus 4 moins 4. J'ai donc ici plus 5n moins 5n, 3n carré moins 3n carré. Il me reste donc 6n plus 5 et 3, 8. Puisque n est un antinaturel, n est donc un nombre positif, 6n plus 8 est donc aussi un nombre positif. La différence un plus 1 moins un est donc un nombre positif. La suite un est donc croissante. On peut donc rechercher un seuil. Je vous insère donc un code Python. Alors donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agit donc d'une fonction Python à un argument noté a. On va donc donner les premières valeurs aux deux variables n et u. Lorsque n vaut 0, on a ici u qui vaut moins 4. Tant que u est inférieur à a, je vous rappelle que dans une boucle tant que, il faut inverser la condition. On voudrait que u dépasse a. Et bien tant que u est inférieur à a, la boucle tourne. On a donc dans cette boucle un compteur, n égale n plus 1, qui va à chaque fois qu'il va y avoir un passage de boucle rajouter 1 à la variable n. Attention à la syntaxe pour écrire l'expression de u, l'étoile pour la multiplication, la double étoile pour la puissance. On a donc 3 étoiles n double étoile 2 plus 5 étoiles n moins 4. En fin de boucle, on peut par exemple afficher la valeur de un, ainsi donc que le seuil. J'ai donc choisi de faire tourner ce code Python pour a égale 10, a égale 1000, a égale 10 000. Pour a égale 10, vous observez que U2 vaut 18. C'est donc U2 qui va le premier dépasser 10. Pour a égale 1000, vous observez que U18 égale 1058. C'est donc ici pour 18 qu'on va donc dépasser 1058. Enfin, pour a égale 10 000, vous observez que U57 égale donc 10 028. Et donc c'est pour 57 qu'on va donc dépasser le seuil de 10 000. On s'intéresse maintenant ici à l'expression avec une formule de récurrence. Alors pour étudier les variations de cette suite, on ne peut pas étudier un plus 1 moins un comme on l'a fait ici. Il faut par exemple procéder à un raisonnement par récurrence en utilisant un verbe dont j'ai déjà parlé, composé par une fonction monotone. Je vous insère également le lien vers la playlist sur la récurrence si par hasard vous avez oublié ces méthodes. Je réinsère donc le code Python que je vais légèrement modifier. On a donc toujours une fonction Python avec a comme argument. Les premières valeurs ici, on a donc u0 qui vaut 5. On met donc n égale à 0 et u égale 5.
Toujours notre boucle tant que U est inférieur à A, ça tourne. On a donc ici toujours notre compteur. Lorsque vous avez une formule ici de récurrence, la position des deux lignes n'a pas d'importance. Et on va donc ici écraser la variable en écrivant U égale 2 étoiles U moins 3. À chaque fois que la boucle va tourner, la valeur de U va être remplacée par le nouveau résultat. J'ai donc également fait tourner ce code Python pour 10, 1000 et 10 000. Vous observez donc que si A égale 10, eh bien vous avez U2 qui vaut donc 11, c'est donc le premier terme qui va dépasser 10. Lorsque A égale 1000, vous observez donc que U9 égale donc 1027, qui va donc également dépasser 1000. Et enfin, lorsque A égale 10 000, vous observez donc que c'est U13, qui vaut donc 16 387, et qui va donc dépasser 10 000. Voilà donc la recherche d'un seuil. Je vous remets donc le code Python pour la suite définie à l'aide d'une formule de récurrence. C'est l'heure du code, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!